Ben, premièrement, on vit beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce virus. C'est comme quelqu'un qui est invisible, qui arrive chez vous sans crier gare. Et quand il va arriver, on ne le voit pas. Puis c'est comme, on est tous dans le néant, même le gouvernement, les médecins. Il y a plusieurs qui connaissent pas ce virus-là, mais à part de suivre les consignes sanitaires pour se protéger. Mais encore là, l'ouverture, la région il avait baissé son quota de vraiment quasiment presque à zéro. On a eu comme 2 cas hier encore. Mais, moi, je trouve qu'il va y avoir une deuxième vague, puis on le sent, puis ça va être inévitable. Puis on se prépare, on prépare la communauté à ça aussi. On essaie de déconfiner même partiellement la communauté. On va comme maintenir le contrôle à l'accès. On n'a pas le choix. Avec le déconfinement, aussitôt que ça va éclater, nous, on se reconfine immédiatement. Mais c'est ça qui nous inquiète. On s'inquiète parce qu'il y a 35 de la communauté adulte qui ont des maladies chroniques, dont le diabète, l'hypertension. Il y en a qui ont des problèmes cardiaques, il y en a qui ont cancer, des fibromes pulmonaires, qui sont asthmatiques. On ne peut pas se permettre ça dans la communauté même. J'avais vu aussi, j'avais lu que vous aviez peur qu'une affluence de personnes qui viennent dans votre région pour qu'il y ait pas... c'est ça. Oui, ben c'est certain. Ils vont venir, ça va être inévitable, vu que la CEPAC aussi va ouvrir, puis on a beaucoup de pourvoiries, on a beaucoup de lacs. Nos gens sont sur leur territoire. La plupart, nous autres, on s'en va en semaine culturelle cette semaine. Il y en a qui partent jusqu'au mois de septembre dans leur territoire, puis ça va être inévitable. Il va y avoir du monde de l'extérieur qui vont peut-être aller à l'épicerie en ville, même on ne sait pas. On a le risque est grand pour nous. Là. Quand pensez-vous qu'il serait mieux de déconfiner les régions? Mais quand ça va être stable, parce qu'aujourd'hui, je regarde juste Montréal, ça n'arrête pas d'augmenter. Le monde, il y en a qui se croient comme peut-être invincibles, puis il y en a qui sont en bonne santé, puis qui peuvent se permettre de le pogner, le virus. Puis on ne sait pas si on va être immunisé. C'est pas encore prouvé, mais c'est ceux-là qui ne font pas attention à ceux qui sont les plus vulnérables. Vous, dans votre communauté, est-ce que vous avez eu de la difficulté à faire respecter les différentes mesures comme la distanciation sociale? Oui, on a beaucoup de difficultés, mais même aujourd'hui, parce qu'on est confiné depuis le 22 mars, la communauté est complètement confinée. Puis on va ouvrir partiellement dès ce lundi. On a mis des mesures en place. On a mis aussi une formation obligatoire pour ceux qui veulent sortir parce que c'est pas la même chose chez nous qu'à Val-d'Or. C'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des règles à Val-d'Or, il y a du monde qui ont des amendes. Tu vas à l'épicerie, là, tu peux pas, comme il y a des flèches, si tu décides que tu veux reculer en arrière, mais tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il faut que tu avances, même si tu as oublié quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut que le monde sache à quoi ils s'attendent. Qu'en est-il de vos écoles? Seront-elles ouvertes? Non, nous autres, on a décidé de fermer les 2 écoles jusqu'en septembre pour se préparer à la réouverture. Présentement, nos enfants, chez eux, ils ont des devoirs. Puis les jeunes du secondaire aussi, ils vont avoir accès à leur portable parce que chaque jeune de notre école secondaire, ils ont des portables.
Puis ça va être par, comme ça, la vidéo qu'on fait. Vidéo, là, que l'école, il va continuer. On essaie de mettre des choses en place. Puis aux personnes les plus démunies, mais aux personnes qui n'ont pas d'Internet, c'est de mettre l'Internet chez eux pour leurs enfants, pour qu'ils puissent continuer l'école à la maison. Je vais poser une dernière question. Tu parlais tantôt de la chasse. Qu'avez-vous fait avec la chasse? L'avez-vous permis? On l'a permis. L'occupation du territoire, c'est open. Le monde, ils peuvent aller dans leur territoire, ils peuvent aller chasser, ils peuvent aller pêcher, ils peuvent le faire, c'est illimité, en autant qu'il y ait dans leur territoire et non en ville. Ça, on permet, même qu'on aide, on aide les personnes à aller dans le bois qui partent, mettons, plus d'une semaine ou deux. On les aide avec l'essence, avec le transport. On met des mesures en place pour ces personnes-là. Je me donne Madame Jérôme. Merci beaucoup.